Salut et bienvenue dans cette vidéo du XLM, le Stellar Lumens face au dollar sur la plateforme Coinbase. Alors aujourd'hui on est le 1er janvier 2021, donc je vous souhaite plein de réussite dans vos investissements, que ce soit crypto-monnaie ou actions. Alors pour commencer cette année, j'aimerais vous présenter une plateforme que j'utilise depuis très peu de temps, c'est Swiftborg. Alors c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies comme Coinbase avec très peu de frais, on a 1% pour le Bitcoin par exemple. Donc là, si vous passez par un lien de parrainage, vous allez recevoir entre 1 et 100 euros de tickets en Bitcoin. Donc vous pouvez garder-le sur le compte pour qu'il monte au fur et à mesure du temps. Sachant que le Bitcoin là aujourd'hui a une valeur de 24 250 euros. Peut-être que ça va encore monter en 2021. Donc je pense que ça peut être un bon moment pour investir dedans. Voilà. On va revenir tout de suite sur l'analyse technique. Donc je vous laisserai le lien bien sûr de Swiftborg en parrainage. Donc on va revenir tout de suite sur l'analyse technique, je disais, du XLM face au dollar. Alors j'ai remarqué qu'on parlait très peu du XLM sur YouTube. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que peut-être qu'on est omnibulé par les performances, si c'est le cas de le dire, du Bitcoin et de l'ETH. Le Stellar Lumens en ce moment c'est pas du tout ça, il chute, mais on va voir qu'on a des opportunités sûrement d'achat actuellement pour un futur bull run peut-être, ça va monter peut-être grandement prochainement. On va commencer. Alors, on a vu que entre mars 2020 et hop là, et novembre 2020, on a fait une énorme montée du Stellar Lumens. Je vais vous dire ça tout de suite. Combien de pourcentage? Hop là. Alors, où est notre outil? Où est notre outil? Voilà, intervalle de prix. On va regarder tout de suite combien de pourcentage on a fait entre mars 2020 et novembre 2020. On a fait du plus 700%. Donc c'est une performance qui est énorme pour le XLM. Et donc on va regarder comment tout ça évolue. Alors, bien sûr, jusqu'à novembre 2020, on a fait une énorme vague de hausse. On a fait énormément de pourcentage en plus. Et là, on s'est pris une énorme correction de 4. Oui, parce que, hop, là, j'utilise les vagues d'Elliott pour faire mes analyses techniques. Et on peut observer que là, on a fait une vague de 1, puis de 2, une petite correction, une vague d'impulsion, une autre vague de correction. Et ensuite, on s'attend à une dernière vague d'impulsion pour terminer cette grande vague de 1 dans de plus grandes, hop là, dans une plus grande ligne de temps. Voilà, donc ça c'est le schéma complet que j'ai fait actuellement avec la vague de 1. Donc là, je pense qu'on est dans cette première vague d'impulsion. On va avoir une correction et puis ensuite 3, 4 et 5. On va se reconcentrer donc sur cette vague de 1 et ce qui se passe actuellement. Et on peut observer que on est donc dans une vague de 4 qui vient casser le sommet de la 1. Donc d'ores et déjà, on pense qu'on est dans une leading diagonale. Dans une leading diagonale, on a une A, B et C, donc une correction de 4 qui se fait en zigzag. Et comme on peut le voir, en effet, la correction de 4 se fait en zigzag. Pourquoi c'est pas une flat? Tout simplement parce que si on prend notre retracement, notre prolongation de Fibonacci, pardon, notre retracement de Fibonacci, et que on place le retracement au niveau, hop là, de la racine du sommet de la A, on voit que notre B n'a pas fait les 90% de Fibonacci. Et donc, en effet, on est sur une zigzag vu la configuration actuelle. Mais on a une zigzag, mais est-ce qu'on a atteint le bas de cette vague de C, donc cette dernière vague d'impulsion de la zigzag? On peut observer que non. Pourquoi? Parce que en effet, on a vu qu'on a atteint ici un retracement de 100% de Fibonacci. Ça aurait pu être la fin de la vague de C, mais pour ma part, je ne pense pas que ce sera la vague de C. Je la situerai plus au niveau des 123,6. Pourquoi pas au niveau des 161,8? Parce qu'ici on est en négatif et c'est pas du tout ce qu'on espère pour le Stellar Lumens. Et il y a une petite raison quand même assez 123% de Fibonacci. Hop là, on va quand même ici zoomer et on peut observer que on observe aussi que c'est pas la fin de la vague de C, parce que dans les plus petites vagues qui composent cette dernière vague de C, on peut observer que hop là, elle est sous-divisée en 5 sous-vagues normalement, et on n'a pas encore trouvé de sommet à cette vague de 5. Et on pense que la vague de 5, si on observe bien, la vague de 3, on est à plus de 61% de Fibonacci, donc on place notre petit dernier clic sur le sommet de la 4, ici même, et on observe une vague de 5 qui a atteint une vague de 3, pardon, une vague de 4 qui a atteint pour l'instant les 123% de Fibonacci. On a dépassé pour la vague de 5 les 123% de Fibonacci. Or, on sait que les objectifs d'une 5, c'est les 61,8, 100%, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Donc on vient plus cibler pour cette zone-là des 261,8% de Fibonacci, qui correspond aussi d'ailleurs aux 90% de Fibonacci de la grande vague de 4 si on regarde à partir de là, en retraçant
le sommet de la 2 et le sommet de la 3 à peu près, hein. Là on va essayer d'être précis quand même. Voilà. Là on est à peu près précis, je pense que c'est à peu près bon. Et si on observe bien, 90% de Fibonacci est bien situé presque au niveau des 168. C'est aux alentours des 123,6. Donc je pense que la vague de 5, donc la vague de C, va se terminer entre les 123% ici et les 208 ici. Mais ça m'étonnerait qu'il termine ici aux 168 comme on peut le voir. Au cas où, si jamais vous prenez ce trade là et que vous achetez, hein, je pense que c'est un bon palier d'achat déjà maintenant. Mais si vous voulez attendre que ça descende encore, vous pouvez. Je pense que ça va encore descendre un peu. Je vous conseillerais quand même de mettre un stop loss ici au niveau du sommet de la 2 qui est là, parce que normalement dans une ligne diagonale bien sûr, la vague de 4 ne doit pas casser le sommet de la 2. Donc ici, elle est égale à environ, on va revérifier ça. Voilà, à peu près à 0,06 centimes de dollars pour la vague de 2. Voilà même. Voilà tout. Alors, on peut observer ensuite qu'on va faire, on peut le voir, une dernière vague d'impulsion. Alors on va se donner une idée sur quel pourcentage justement et jusqu'à où pourrait monter cette vague de 5. Pour cela c'est très simple, on va retourner sur du 1 an, hop là, pour avoir une vision un peu plus globale, un peu plus claire. On va garder ici notre vague de 4, là on l'avait calculé bien sûr au niveau des 123% à peu près. Et si jamais cette vague de 4 atteint 123%, on va partir de ce principe là. Ça nous ferait une vague de 5 qui irait... Alors pardon, hop là. On prend donc le sommet de la 1, on vérifie. La 3 fait bien au-dessus de 108. Du coup, on va placer ce sommet de 1 sur le sommet. Le dernier clic sur le sommet de la 4. 108. Donc, on est sur du à peu près. Hein, là, j'ai pas fait quelque chose de très très précis. Mais globalement, on va voir que la 5, ses objectifs, ça va être les 100%. Ça arrive de temps en temps hein, que la 5 ne réussisse pas à dépasser le sommet de la 3, mais ça m'étonnerait que ça arrive compte tenu de l'impulsion qu'a fait notre vague de 1 et notre vague de 3. Donc je pense qu'au minimum on irait atteindre aussi les 161,8% de Fibonacci. Mais je privilégierais moi les 200% de Fibonacci et non pas les 261,8 comme on pourrait le penser. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour estimer moi le sommet de la 4, j'utilise les canals parallèles justement. Hop là, que l'on peut trouver ici. Non, pardon. J'ai encore un peu de mal à trouver quelques outils de temps en temps. Voilà, canal parallèle. En plaçant ici, donc au niveau 0, on place ça au sommet de la 2. Voilà. Là, pardon, c'est pas ça. Donc on place ça au bas de la 2, pardon. On place ça au sommet de la 4. On arrive, on met le dernier clic au niveau du truc le plus petit, au niveau du sommet le plus petit qui dépasse. On rallonge au niveau de la 5 ici. On refait un canal parallèle, on le place cette fois-ci au niveau du dernier sommet qu'on avait vu. On met le deuxième clic sur le bord, donc sur l'extrémité du canal parallèle qu'on a déjà fait. Et on met le dernier clic sur le sommet de la dernière vague, donc la vague la plus haute en fait qui dépasse. Et là on peut observer, donc on sait que la vague de 5, on suppose qu'elle a de grandes probabilités en tout cas de tomber sur ce sommet justement de ces deux canals parallèles. Et on peut observer qu'ici la ligne de 200% vient couper justement le sommet des canaux parallèles ici au niveau de la vague de 5. Donc je pense que la vague de 5 va atteindre les 200% de Fibonacci. Alors je suis désolé si je suis pas très clair, c'est la première vidéo que je fais sur YouTube. Mais voilà, j'espère que vous avez à peu près compris le cheminement. Et donc je pense que cette vague de 5, donc la dernière vague d'impulsion du XLM, une fois que la correction sera finie, d'ailleurs je vous ai pas dit les prix, une fois que la correction sera finie, donc elle va être autour des 0,9 dollars. 0,9 dollars le prix d'achat optimal que je pense, enfin le prix d'achat que je priorise moi est autour des 9 dollars. Bien sûr c'est mieux d'acheter quand même avant pour prioriser, vous savez, les achats par palier pour venir sécuriser un maximum vos trades, vos positions, etc. Et ensuite bien sûr revendre aussi par palier pour sécuriser les gains au début, pour venir sécuriser les frais, pour venir faire un premier take profit. Donc là on peut le prendre au 100% pour le coup, le premier take profit. C'est pour ça que là j'ai mis un carré rouge de vente, les carrés verts sont les carrés d'achat, les carrés rouges sont les carrés de vente.
Donc le premier take profit ici serait au niveau des 100% du Fibonacci pour venir combler les frais qui ont été engendrés par les achats qui sont ici. Selon la plateforme que vous utilisez, donc sur Swiftboard par exemple, ce serait ici 1%. Non, pardon, le XLM n'est pas disponible sur Swiftboard. Par exemple, si vous faites ça avec du BTC, parce que c'est valable partout, si vous faites ça avec du BTC ou alors de l'Ethereum, si vous achetez par palier aussi à un niveau bas, et ben justement ce take profit permettra de venir rembourser vos frais. Le XLM par exemple sur Coinbase, ici on trade sur Coinbase, on peut observer que on a certains frais sur Coinbase qui sont engendrés par l'achat de position, et donc vous pouvez, par l'achat de crypto-monnaie, pardon, et donc vous pouvez prendre un premier take profit pour venir sécuriser les frais et commencer à prendre du profit. Si après on descend par la suite, personne ne peut lire dans l'avenir. Donc si après on descend et on chute par la suite et que la vague de 5 devrait que la vague de 5 malheureusement n'arrive pas à aller plus haut que 100% Fibonacci là, on aurait déjà commencé à prendre les profits, on aurait posé on aurait remonté sûrement le stop loss ici au niveau de 100%, parce que le but après c'est de remonter son stop loss par palier aussi pour venir prendre un maximum de bénéfices et éviter de se faire couper par la tendance du marché. Hop là. Et donc ici on prendrait donc le premier take profit ici à 100%, donc on parle de quoi? On parle de 5, 10, 15, 20% maximum de la position, qu'on revoit au niveau du take profit, histoire de commencer à prendre des bénéfices mais aussi de rembourser les frais. Ensuite on prendrait encore 10, 15, 20% au niveau des 161,8 ici. On prendrait par exemple 50% au niveau des 200% de Fibonacci ici, il nous resterait 10% dans la position à peu près. Et donc ici on pourrait revendre au 201,8. 5% de 108 et attendre un peu de remonter ici. Et le dernier point de revente finalement ce serait le stop loss qu'on remonterait par palier petit à petit. Et quand ça atteint le stop loss ici, quand le marché redescend au niveau du stop loss, il revendrait. Et dans ce cas là, on aurait atteint notre dernier palier de vente. Donc je pense que le Stellar Lumens peut remonter, je disais, au 200% de Fibonacci. Donc le prix ici c'est les 0,27 dollars. 0,27 dollars. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo et passez encore un très bon début d'année. Je vous revois sûrement demain ou après-demain. Ça va dépendre s'il y a des choses à dire et des choses qui changent sur le XLM. Mais voilà, je ferai une vidéo plus tôt si jamais quelque chose change. Si jamais quelque chose ne change pas, je pourrais vous voir demain, après-demain ou dans une semaine en fonction de ce qui se passe sur le marché. Passez une bonne journée. La vidéo commence à être un peu longue et je vous dis à plus tard.